Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du chic resto d'Ivaliva à Laval, au Centropolis Laval plus spécifiquement. Bienvenue à Histoire de succès. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Salut. Merci d'accepter l'invitation. D'abord, on salue Martin qui est là, Martin Laporte de Drone Vent. Bonjour, Martin. Enchanté. Pas très loin d'ici. Pas venu en drone, mais pas loin. Non, on est Physiquement, à quelques minutes. Quelques minutes, Oui, tout oui. près, une bonne petite marche. Oui. On va aller voir Martin et son reportage dans un petit moment. Salutations à Stéphane également d'Accès Physio. Bonjour. Salut Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. Plaisir. Mon cher Stéphane, entre quelques rendez-vous, parce qu'il y a un agenda pas mal musclé, lui s'est dit, je vais prendre quand même quelques minutes pour venir faire un tour et c'est très apprécié, cher ami. Et Benoît qui, lui, part de Québec. Exactement. Et vient nous voir à Laval. Donc, Benoît Mercier de Parlor Made. Et on va commencer justement avec Benoît. C'est une invention assez exceptionnelle qui fait en sorte qu'on a, je dirais pas moins besoin d'aller voir Stéphane, parce que dans la vie, il faut aller voir Stéphane à un bon physio, et pas juste des physios chez Accès Physio, mais raconte-nous ton invention d'abord, Ouais. qui facilite la vie de pas mal de gens, en hiver surtout. Exactement. Nous, en fait, c'est une innovation qui permet de déneiger des toitures à partir du sol. OK. Au bout d'un manche, il y a un cadre qui fend la neige. La neige glisse à l'extérieur du toit sur une crazy carpet ou une OK. toile de vinyle, comme on peut dire. Oui. Puis le fait que la gravité fasse le travail, bien, c'est au moins 2 à 3 fois plus rapide que n'importe quelle méthode conventionnelle. C'est évidemment extrêmement sécuritaire parce qu'on le fait à partir du sol. Voilà. Puis c'est une activité qui est simple à faire. C'est tellement simple, en fait, qu'on peut même y prendre du plaisir à le faire avec Ben oui. ses enfants ou sa conjointe ou son conjoint. Ça a commencé avec le beau-frère. Je veux que tu nous racontes parce que on dit qu'au Québec, on est des patenteux, on est des inventeurs. On a le génie dans le tapis, comme dit mon ami Lucien Francoeur, que je salue s'il est à l'écoute. Et c'est pas rien. Cette invention-là, c'est arrivé comment? Je veux que tu nous racontes l'origine. Par un heureux hasard, je vous dirais, on était sur la sur le chalet familial. J'étais avec mon beau-frère qui est associé avec moi dans OK. l'aventure. On était avec nos 3 filles sur le toit. Vous pouvez vous imaginer que, Ça devait être assez que les féerique, enfants, oui, que les enfants n'avaient pas des très bons mots, qu'ils avaient hâte de descendre. Oui. Bref, j'en ai une qui, mon associé manque de tomber du toit. Oh. Ma fille, en descendant l'échelle, elle déchire son habit de neige. Donc, on s'est rapidement dit, il y a sûrement une façon plus fun, plus sécuritaire pour déneiger des toitures. Ouais. Puis c'est de là que, de fil en aiguille, bien évidemment, très rapidement, parce que le En concept... aiguille, parce qu'il fallait raccommoder Oui, il fallait raccommoder la évidemment le pantalon de neige. Oui, là, exactement. n'est-ce Puis c'est comme ça que Parlor Made est né. Puis je pense qu'on a bien réussi, dans le fond, en plus d'amener le volet sécuritaire, bien, d'amener le volet plaisant pour pouvoir faire cette tâche. pas? Entre le moment où on a l'idée de génie, puis le moment où on se dit « je l'ai », là. Dans ton cas, c'est évidemment un outil. Il y a des étapes. Oui, il y a évidemment des étapes à accomplir qui, tout dépendamment des situations, peuvent se faire plus ou moins rapidement. Nous, OK. dans notre situation, ça a été à une vitesse de l'enfer. C'est-à-dire qu'en janvier 2017, c'est là qu'on était sur le toit puis qu'on a eu à raccommoder l'habit de neige. Oui. Mais évidemment, dès qu'on voit qu'il y a un potentiel, parce que c'est un outil qui n'a jamais été commercialisé au Canada auparavant, c'est une première. Quand même. Donc, il faut passer par l'étape de faire un plan d'affaires, rédiger notre plan d'affaires, le faire challenger. Ouais. Évidemment, la course au financement, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Mais une fois qu'on a généralement réuni ces deux arguments-là puis que la réponse est positive, bien, c'est à ce moment-là qu'on peut passer à l'autre étape qui est de commencer la production. Est-ce que ça a été difficile de trouver un fabricant? Parce qu'à un moment donné, on se dit qu'on aime ça faire fabriquer chez nous autant que possible. Il y a des fois où c'est pas possible. Comment on a valsé avec tout ça chez Nous, vous? dans le fond, on est le manufacturier de la pelle à toiture Snowpeeler. Ouais. Par contre, la première année, il y a une partie des étapes qui ne sont pas faites directement dans notre usine de Québec. Mais tous nos sous-traitants, tous nos produits, tous les ingrédients de la pelle Snowpeeler sont évidemment du Québec. Puis parfois, on peut même dire de la ville de Québec. De la ville de Québec, Ouais. d'ailleurs. Il y a des gens qu'on adore et qu'on salue, fait. justement. On va demander à Martin, tiens, pour commencer, de poser sa question, parce que je le sens aussi très intéressé et qui ne se sent pas comme homme ou femme d'affaires interpellé par ce que vient de dire Benoît et toutes les étapes qui ont En mené fait, à son succès. ce qui est impressionnant dans l'histoire de Benoît, c'est vraiment de comprendre comment ils ont réussi à
s'établir aussi rapidement. C'est vrai. Donc, dans l'espace de quelques mois, tout le monde avait vu son produit, les gens savaient ce qu'il en était. C'est vrai. C'était un mystère un peu. Ça existe-tu pour vrai? Est-ce qu'on peut l'acheter? Je sais qu'ils ont été hyper présents sur les médias sociaux, mais comment ils ont réussi à faire pour vraiment, à une vitesse de grand V, d'être capable d'arriver à se faire connaître? Tout ça avant que la neige fonde, Benoît. C'est à peu près ça, finalement. Oui, exactement. Évidemment, je pense que l'ingrédient secret, c'est dans un premier temps, ça a été la perception que les gens ont du risque de monter sur leur toiture est telle que de voir un produit qui peut permettre de déneiger la toiture comme ça, ça a été vraiment véritablement l'élément déclencheur. Puis à partir du moment où est-ce que, par les publicités qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Google, bien, c'est les gens qui se sont présentés en quincaillerie puis qui demandaient hey, est-ce que je peux acheter ça, un Snowpeeler? Ben oui. Et évidemment, ils ne l'avaient pas en quincaillerie. Donc, c'est les marchands qui se sont mis à nous contacter Ça, c'est pour nous particulier, demander est-ce que moi aussi, je pourrais en vendre. Mais oui, des c'est assez Snowpeelers. exceptionnel. Puis on a C'est- fait quoi à partir de là? C'était au-delà des attentes. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, donc du mois d'octobre 2017 jusqu'au printemps 2018, on s'est retrouvés dans 175 quincailleries, incluant les Canadian Tire, les Patrick Morin, les DMR, les Rona. Donc, en un an, on s'est retrouvés dans la majorité des grandes chaînes de détail canadiennes. Et ça ne se fait pas sans bonne structure. Et Stéphane en sait quelque chose. Quand tu as bâti ton entreprise, on ne laisse rien au hasard. Chez Accès Physio, c'est la même chose. J'imagine que tu es inspiré par ce que Benoît nous raconte. Là. Bien, c'est impressionnant. Je pense que c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est produit. Mais c'est une des questions qui me vient, c'est on parle de diversité, d'avoir plusieurs produits pour arriver à faire à durer dans le temps. Oui. Ça va être comment allez-vous faire avec un seul produit pour faire face au défi de durer longtemps? Oui, c'est intéressant. c'est effectivement une très bonne question. On est à adapter notre Snowpeeler à d'autres applications OK. donc, pour augmenter le marché. On est évidemment à conquérir les États-Unis, c'est ce qui se passe. Puis aussi, bien, avec le réseau de distribution qu'on met en place, bien évidemment, de pouvoir distribuer d'autres produits saisonniers, comme des produits d'été, par exemple. C'est un des projets sur lesquels on travaille. Tu arrives à une période où on a un président américain qui s'appelle Donald Trump. Tu as entendu parler? Oui. Ça se passe comment, les relations, justement, avec les États-Unis? Parce que d'abord, c'est méritoire de percer le marché américain ces années-ci avec un produit qui ne vient pas de là. Non? Le fait qu'on ait un produit fini, vous savez, il y a la surtaxe là, sur l'acier, Oui, 25 la surtaxe sur l'aluminium qui était de 10 Compte tenu qu'on exporte un produit fini, heureusement, on n'est pas frappé par ces surtaxes-là. OK. L'entente de libre-échange fait en sorte que c'est quand même très facile de faire transiger nos produits aux États-Unis. OK. Puis la force d'Amazon aujourd'hui, la force de notre site web fait en sorte que juste l'année passée, on a enregistré des ventes dans 22 États américains. C'est Donc, extraordinaire. Et une fois que tu es entré là, bien évidemment, un État Ouais, bien, parle pour à nous, un autre après, État. Puis, Oui, puis pour nous, bien, Amazon, c'est une excellente porte d'entrée. Une telle, oui. hein, c'est quelque chose, par contre, qu'on a plus tendance à naturellement aller en quincaillerie. Donc, nos ventes américaines nous permettent de confirmer à nos détaillants américains qu'il y a véritablement un marché. Puis c'est des chaînes comme True Value, Menards qui sont dans notre collimateur pour l'hiver prochain. merveilleux. Et chaque année amène son hiver, donc ça regarde bien à l'avenir. Et comme disait Stéphane avec justesse, bien, des produits qui vont s'adapter éventuellement aussi. Bien, c'est champion. Bravo, Ouais, Benoît. On dès est très l'hiver heureux que tu prochain. sois avec nous à la table aujourd'hui. Merci, On se tourne du Nicolas. côté de Martin, qu'on est allé visiter presque en drone, pas si loin d'ici, il y a quelques jours, et on regarde ce que ça donne. Avec Martin Laporte, on est transporté dans un domaine qu'on adore, les drones. Comment ça va, mon cher Martin? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir. Ça, c'est ton parc de jouets. On va le dire comme ça. Oui, bien en fait, c'est mon environnement de travail. Wow. On a choisi de travailler avec notre passion, donc Ben oui, oui. on peut mettre ça comme ça un peu. C'est extraordinaire. Écoute, on va parler des débuts de drone vol. Comment tout ça a commencé? Puis, quel envol, sans mauvais jeu de mots, tout ça a pris et depuis combien de temps? Mais en fait, à la base, DroneVolt était un distributeur de produits. OK. Donc, on vendait des drones, on offrait du service de formation, de réparation sur des produits du marché. À ce moment-là, on a commencé à avoir des demandes de certains de nos clients qui avaient des besoins spécifiques. Un client qui est venu voir les gens chez DroneVolt pour lui demander, êtes-vous capable de me concevoir un drone pour être capable d'enrayer les frelons, les gars? Ah oui? OK. À ce moment-là, on a trouvé l'idée
intéressante. Ben Donc, oui. on a créé le drone Hornet, qui était la première conception de drone de vol, qui était un drone pour enrayer les nids de guêpes et de frelons. Après ce moment-là, ben, on a commencé à avoir beaucoup plus de demandes de clients qui avaient des besoins spécifiques. On a commencé à concevoir des drones qui nettoyaient des toitures, on a commencé à concevoir des drones avec système de pulvérisation. Puis on a aussi conçu d'autres modèles comme celui-là qu'on a ici, Oui. qui est le Hercule 5 UF. Qu'est-ce qui fait celui-là? En fait, le Hercule 5 UF, Hercule, c'est notre gamme de produits. Hercule 2, 5, 10 et 20. On parle de kilos d'emport. Hercule 2, 2 kilos, 10 kilos. C'est ça le chiffre qu'on voit au bout. Exactement. Le Hercule 5 UF a la particularité d'être câblé au sol via une génératrice. Donc, ça se trouve être une tourelle de surveillance portative qui peut monter jusqu'à 120 pieds, 130 pieds de haut et est en mesure d'avoir une vue 360 C'est directionnelle. extraordinaire. Donc, des endroits où on ne pourrait jamais mettre de caméra. Oui. Et ça peut rester là dans les airs tout le temps. Oui, en fait, on dit indéfiniment. Inévitablement, il y a de la maintenance à faire sur l'appareil, mais Ouais. l'appareil peut rester en l'air tant aussi longtemps qu'on en a besoin. Bien. La simplicité de cet appareil-là, c'est que tout est fait sur un ordinateur. On n'a pas de pilote. Donc, OK. on pèse sur un bouton, l'appareil décolle, on place l'appareil à sa position et tout ce qu'on fait, c'est le mouvement du joystick où on contrôle la caméra comme si on était sur un trépied. Ben oui, comme un jeu vidéo. Tout Exactement. simplement, ça ressemble à ça. Suite à ces demandes-là, ben, en avril 2015, DroneVolt s'est mis en bourse. OK. On a eu beaucoup de demandes, on a eu beaucoup d'intérêt vers l'entreprise. Donc, on a placé DroneVolt en bourse en avril 2015. Bien. Et puis, depuis ce temps-là, on a énormément évolué. Conception de nouveaux appareils, acquisition d'entreprises, école de formation, DroneVolt Academy qui est placée dans presque 9 pays présentement à travers le monde. Écoute, c'est pas rien. Et on va se transporter vers une autre bête. Oui, on peut vous montrer. Parce qu'il y en a on plusieurs Oui, ici, là. en fait, on a plusieurs appareils qui sont disponibles chez DroneVolt. Là, on voyait le Hercule 5. Oui. Ici, on a le Hercule 10, OK. qui est notre plateforme un petit peu plus grosse. Bien. Puis ici, on a notre Altura Zenith, qui est un appareil qui découle d'une acquisition que DroneVolt a faite il y a environ 1 an. DroneVolt a fait l'acquisition de Arialtronic, qui OK. est une compagnie hollandaise, qui possédait cet appareil-là, qui est l'Altura Zenith, qui est un appareil complètement monocoque en fibre de carbone, avec des capacités là, vraiment supérieures à ce qu'on retrouve sur le marché. OK. Un appareil qui est très rapide, qui est capable de voler à la pluie, etc. Mais le gros avantage de cet appareil-là, c'est sa caméra avec intelligence artificielle. Parlons-en. Donc, à l'intérieur de cette caméra-là, on a, oui, un zoom optique de 30x OK. avec une caméra thermique, mais on a aussi un chip NVIDIA TX2 à l'intérieur qui nous permet de faire du calcul à l'intérieur de la caméra. Donc, c'est une caméra d'intelligence artificielle à qui on peut apprendre de l'information. Donc, cette caméra-là peut reconnaître des objets, peut être en mesure de géolocaliser des objets, peut faire du traitement en temps réel. On peut reconnaître des humains versus des objets. On peut reconnaître des humains versus des objets. On peut réussir à reconnaître des automobiles, reconnaître une plaque d'immatriculation jusqu'à presque à 1 km de distance. On imagine que ça doit être extraordinaire pour ceux et celles qui ont à travailler avec ça. Et à quel point cet outil-là peut, dans le fond, nous servir. Le point est hyper pertinent parce que ce sont des outils. Oui. Les drones, pour nous, DroneVolt, on est un fournisseur de solutions. Il faut s'assurer que le consommateur, le client, va vraiment acquérir le bon appareil en fonction Des besoins. Ben qu'ils oui, ont. tout à fait. Cet appareil-là est spécifiquement conçu pour des besoins de sécurité civile parce que, comme je vous expliquais, on a la capacité, on l'utilise en Indonésie pour faire la détection de mines antipersonnelles. C'est pas rien, Donc, là. on parle vraiment de choses particulières. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant pour nous dans notre marché présentement, c'est que 80 des applications des drones pour les 5 prochaines années, on les connaît pas. Présentement, les appareils, au niveau technologique, sont grandement supérieurs à ce qu'on peut leur faire faire légalement. Ah oui, hein. Présentement, on se doit de toujours avoir le drone à portée de vue visuelle. OK. Éventuellement, on peut comprendre que ces drones-là peuvent voler de façon autonome jusqu'à 10 km aujourd'hui. Tout à fait. Donc, Ah bon, oui. légalement, on se doit de le garder à portée de vue. Donc, le BVLOS, le Beyond Visual Line of Sight, comme est décrit de façon mondiale, va définitivement démocratiser le type d'application reliée au drone quand on va pouvoir voler ces drones-là de façon, je te dirais, plus sécuritaire. Plus sécuritaire aussi. ouais. Ici, comme j'expliquais, DroneVolt, on a aussi une académie. Donc, Oui. on forme les pilotes de drones. DroneVolt, on est associé avec le Centre québécois de formation aéronautique, Bien. qui est relié avec le Cégep de Chicoutimi. C'est vrai. Donc, on parle d'un cours en ligne qui se fait dans le confort de votre foyer. Puis après ça, ici, nous, chez DroneVolt,
On fait ce qu'on appelle les formations type sur appareil. Donc, D'accord. on va vous former sur votre appareil en fonction de ce que vous voulez faire avec. On ne saurait te quitter, Martin, sans te parler de ta participation hautement appréciée et importante dans le monde du cinéma. Oui, bien, en fait, DroneVolt et le drone en tant que tel travaillent avec beaucoup de partenaires. Oui. Donc, DroneVolt, on a une grande banque de clients qui, ces gens-là, excellent tous dans des domaines différents. Ouais. Donc, on collabore dans plusieurs longs métrages, dans plusieurs publicités. On a conçu des drones spécifiquement pour certaines publicités, pour certains longs métrages. Vous allez pouvoir voir certaines de nos images. Ah oui, oui, très bientôt. Martin, ça a été très agréable. Un plaisir. Ça a été d'abord spectaculaire et toutes ces images fournies également. Bravo, bravo pour ce beau succès et un succès à long terme, évidemment. C'est ce qui se dessine inévitablement. Merci, Merci de nous beaucoup. avoir reçus. Merci, au revoir. Benoît, sa question maintenant pour Martin. Oui, avec ce qu'on vient de voir dans le reportage, on voit des applications qu'on n'aurait même pas pensé possibles. J'imagine, c'est très, très nouveau. Vous devez avoir plusieurs problèmes à gérer dans la connaissance que les gens, que la population a envers vos produits. Bien, en fait, le drone est quelque chose de définitivement nouveau. Nous, ce qu'on se plaît à dire, c'est que 80 des applications de nos machines dans les 5 prochaines années, on ne les connaît pas. Ah oui, Donc, c'est encore on se doit de rester à l'écoute de notre clientèle. On se doit d'être capable de trouver des solutions excessivement rapides. Donc, ça nécessite une veille technologique excessivement importante. On se doit de le faire naturellement. Il y a trop d'informations à assimiler trop rapidement pour être capable de s'imposer ça dans le cadre d'un travail. Éventuellement, ça va être différent. Mais présentement, étant donné la vitesse d'évolution des technologies, suivre ça devient très, très, très complexe. Quand on dit qu'il ne faut pas compter les heures, Stéphane l'a vécu lui aussi. Il le vit encore. Ah, moi, je pense que c'est ça. Là, Il faut que ça se fasse avec passion. puis c'est un peu C'est tout la le monde. réalité de l'entrepreneuriat. Tu ne demandes pas à quelqu'un qui est en affaires combien d'heures semaine tu fais. Je pense que personne calcule. Non. C'est peut-être plus un calcul d'employés, ça, C'est vrai. qui sont rémunérés à l'heure. Puis justement, par rapport aux employés, tu sais, on est en pénurie d'emploi, pas en pénurie, bien, c'est ça. De main-d'œuvre, souvent, c'est vrai. En saturation, etc. Puis dans un domaine aussi qualifié, aussi précis, comment vous faites pour recruter du personnel? Non seulement c'est une problématique qui est hyper importante, mais c'est aussi doublement important parce qu'on vit une croissance exponentielle. Présentement, la seule façon qu'on a trouvée actuellement, c'est faut penser autrement. Il faut chercher des caractéristiques d'employés. Il faut chercher des qualificatifs. Il ne faut pas chercher des gens formés, ils n'existent pas. Donc, on doit chercher des gens qui ont une passion, qui ont des compétences connexes, qui ont un certain intérêt. Puis après ça, ben c'est la loterie. On l'essaie. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pour ça qu'il faut définitivement travailler avec les instances, avec les centres de formation pour être capable éventuellement de nous former des techniciens, des ingénieurs. Et que ça rejoint pas mal ce qu'on a discuté. Stéphane et moi, on se regarde, puis tantôt, on disait que c'est vrai. C'est dans le reportage que vous allez voir, qu'on vous présente à l'instant maintenant, chez Accès Physio. Chez Accès Physio, avec notre ami Stéphane. Comment ça va? Ça va super bien. Ben oui, merci, Nicolas, enchanté. merci de nous recevoir. On est dans un beau lieu à Brossard, à même le centre d'entraînement du Canadien. Il y a pire endroit pour voir l'action et pour voir les athlètes, mais c'est pas seulement pour les athlètes de haut niveau, et c'est ça qu'il faut retenir. D'abord et avant tout, Stéphane, parle-moi de ce flash que tu as eu, qui peut survenir à n'importe quel moment quand on est entrepreneur. Écoute, moi, ça fait maintenant 28 ans que je suis Ben oui. physiothérapeute. Puis j'ai toujours eu cette passion-là du sport. Je pratique le hockey, plusieurs sports aussi. Fait que dans ma pratique, dans mon cheminement professionnel de physiothérapeute, je savais que je serais toujours proche de la physiothérapie du sport, des athlètes et du sport. J'ai toujours voulu... J'étais tout jeune, je faisais un sport, quelqu'un se blessait, j'avais le réflexe de vouloir aller aider la personne blessée. Il y avait quelque chose là. Il y avait, C'est ça. Fait que, vois-tu, en 97, donc, là, ça faisait déjà 8 ans que j'étais physiothérapeute, puis j'ai décidé de partir ma propre bannière, Accès Physio. J'ai toujours eu cette fibre-là aussi de mener mon bateau. OK. Puis c'est venu assez naturellement, je pense, de ce côté-là, peut-être leader, là, de guider les gens qui travaillent vers
vers les soins aux patients. Puis c'est ça, je te racontais hors Oui, d'onde vas-y donc, parce qu'il faut partager ça. En 96, j'étais dans mon bain, puis j'ai composé une philosophie d'entreprise qui dit à l'ombre des douleurs et des limitations, Accès Physio soigne et comprend. Fait que c'était de se dire comment on peut être les meilleurs possibles à traiter les gens, sans oublier qu'on traite des êtres humains. Ben voilà. Fait que soigner et comprendre à la fois. Fait que c'est de combiner une belle approche thérapeutique avec un contact humain important. C'est comment on met ça en pratique à partir du jour 1. Puis on voit que c'est ce qui transpire à travers les murs ici. On sent qu'il y a un respect de l'humain. Mais comment tu as mis ça en pratique? Puis comment tu as pu inculquer ça à tes gens là, dès le début? Bien, c'est sûrement nécessairement dans le choix des personnes qui travaillent avec nous. Ça commence par ça. Fait que d'avoir une expertise à soigner des athlètes de très haut niveau, professionnels ou olympiques, bien, ça prend tout un cheminement de formation continue. Fait qu'on choisit nos thérapeutes en s'assurant qu'eux ont un passé de sportif. Fait que qu'ils soient physiothérapeutes, ergothérapeutes, ostéopathes, massothérapeutes, acupuncteurs. Alors, on s'est assuré, nous, à travers les années, de choisir des gens qui sont formés et qui sont prêts à autant à traiter les athlètes de très haut niveau que de traiter monsieur, madame, tout le monde. Nous, on s'implique énormément. On est hyper impliqués à faire de la couverture de hockey, oui, mais on est là dans les Ironman, on est là dans les Spartan Race, on est là dans les salons de la course à pied, on est impliqué dans des clubs de gymnastique, des gyms d'entraînement. Fait qu'on est très impliqué dans le milieu. Fait que ça devient peut-être plus facile de rencontrer les gens, rencontrer les sportifs, les athlètes, et les monsieur, madame, tout le monde qui s'entraînent pour avoir un contact avec ces gens-là, les convaincre de nous faire confiance à venir dans nos 6 cliniques. Tu dois être particulièrement fier quand on pense à Accès Physio. D'abord, ce que tu as créé, mais aussi la fierté d'avoir eu à travailler avec des athlètes de haut niveau, mais aussi des personnalités publiques. Pendant qu'on voit défiler des images, des visages connus ici, là. Bien sûr, ça a toujours été très stimulant de suivre ces athlètes de très haut niveau-là. J'ai fait le tour du monde avec à soigner des athlètes motivés, passionnés de leur sport, puis de les accompagner pour les aider à performer quand ils sont blessés, quand ils ont besoin de nous pour continuer à gagner leurs médailles, monter sur les podiums ou gagner des trophées. Il y a sûrement une fierté derrière ça, mais je pense que j'ai une fierté beaucoup de l'équipe. De tout notre groupe de thérapeutes puis d'intervenants, puis de nos incroyables adjointes aussi, qui ont le beau sourire à l'accueil, qui réussissent à convaincre les gens de venir se faire traiter chez nous. C'est vraiment une histoire d'équipe. Encore une fois, un peu comme le sport. Jamais je vais prendre tout ce crédit-là tout seul, jamais j'y arriverai. On a 6 cliniques, je travaille dans juste une. Là. À moins de se cloner, là, mais sinon, on n'est pas rendu là. J'ai des associés incroyables qui veillent à maintenir nos valeurs, à maintenir notre qualité de soins. Avec une fierté de ce cheminement-là à travers les années, mais une fierté de ce qu'on arrive à continuer à faire à tous les jours, à chaque visite, à chaque rencontre avec chaque patient, qu'il soit une vedette ou un monsieur, madame, tout le monde. Ces gens-là ont droit à continuer leurs activités, à continuer à faire leur sport. C'est tout aussi valorisant pour nous de les aider, ces gens-là aussi. On va parler des différentes disciplines, si tu le veux bien, rapidement, pour faire le tour. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être dire « Ah, ouais, OK, là, je me reconnais. Oui, j'ai fort probablement besoin de cette expertise-là. » Oui, bien, c'est ça. On est accessible là, directement. On a l'accès direct, par exemple, en physiothérapie. Les gens n'ont pas à aller voir leur médecin avant de nous voir. Ah, d'accord, c'est important. Nous, on connaît nos limites. On sait que si on a c'est plus médical, il faut référer à un bon médecin pour s'assurer du diagnostic, par exemple. On n'hésite pas à le faire. Mais comme je disais, on a tous ces services-là de physiothérapie, d'ergothérapie, d'ostéopathie, d'acupuncture, de massothérapie. Et ces gens-là sont tous dévoués, passionnés et accessibles par un coup de téléphone. C'était normal de ne faire que de la gestion. Mais on voit que Stéphane, le physiothérapeute, le passionné, est encore là. Il a une grande place. J'y arrive pas à juste être gestionnaire parce que effectivement, tu as raison, je pourrais
Mais je pense, puis mes associés, tu sais, mes 3 jeunes associés ont cette même passion-là de traiter les patients et de gérer dans l'autre temps plein. OK. Et c'est ce qui fait que je pense, on est là dans les cliniques avec nos physiothérapeutes et nos autres thérapeutes, on les voit travailler, ils nous voient être si passionnés. Voilà, une présence, là, ouais. Je pense qu'on est plus encore des thérapeutes que des grands gestionnaires. Tu sais. C'est ce qui a fait qu'à travers les années, on a gardé le cap. C'est qu'on a continué à faire les choses pour les bonnes raisons. On n'a pas perdu de vue le plaisir de traiter les patients. Ça reste encore la priorité. Ça a été la motivation première. Mon cher Stéphane, merci de nous avoir accueillis. Salutations à la belle équipe d'Accès. Plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Bye. Martin a sa question pour Stéphane maintenant. Y a-t-il une réelle différence entre le type de traitement que les athlètes vont recevoir versus la personne qui s'est fait mal au dos? Avez-vous une approche différente d'un à l'autre? Monsieur, madame, tout le monde, leur sport est important, retourner au travail est important. Leurs activités, c'est tout aussi important pour ces gens-là. Pour nous, c'est d'offrir à monsieur, madame, tout le monde la même qualité, la même passion que si on traitait les athlètes de très haut niveau. Tu sais, on a une offre de service incroyable. On a mal dans le dos, on a mal peu importe où, mais on a accès à l'ostéopathie, on a accès à la chiropratie, on peut même aller voir des ramancheurs. Comment on fait pour décider que là, le besoin que j'ai, c'est un besoin en physiothérapie? Chez nous, tu as de la physiothérapie, tu as de l'ostéopathie, tu as de l'ergothérapie, l'acupuncture, la massothérapie. Je pense pas qu'il y a une approche qui a nécessairement les réponses pour tout le monde. Cependant, dans le doute, les gens devraient se diriger vers un bon physio en qui ils ont confiance ou que quelqu'un leur a proposé par référence. Le bouche à oreille, c'est la meilleure façon de rencontrer un bon professionnel. Puis, moi, je pense que votre physio est vraiment là, votre allié de première ligne. C'est la porte d'entrée. Hein? Avec le médecin de famille, bien sûr. Évidemment, oui, tout à fait. Bien, question pertinente. On voit que vous êtes des vrais entrepreneurs, messieurs. Hein? Ça a été un succès absolu de vous avoir avec nous autour de la table. On ne saurait vous quitter, chers amis, sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, mon cher Martin. Oui, bien pour nous, dronevol.ca. Dronevol.ca. Toujours disponible. On a une visite virtuelle aussi sur notre site web qui vous permet de faire le tour de nos installations, qui est super intéressant. C'est merveilleux, ça donne le goût d'aller y mettre les pieds éventuellement. Et c'est ce qu'on a fait avec grand bonheur d'ailleurs chez vous. Mon cher Benoît. Et nous, c'est paulormaid.ca. D'ailleurs, la majorité de nos vidéos qui illustrent le Snowpillar ont été tournées avec des drones. Bon, merveilleux. Et les prochains le seront avec le travail peut-être de Martin, sait-on jamais. Assurément. Assurément. Et Stéphane, qu'on remercie également chez Accès Physio, le site web. Bien, nous, on a 6 cliniques et on peut prendre rendez-vous et avoir tout plein d'informations via notre site accèsphysio.com. Très bien. Bien, à nouveau, merci beaucoup, messieurs, d'avoir plaisir. partagé, évidemment, Merci, ce Nicolas. petit café avec nous. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir. Merci aux gens de Divaliva, parlant de belle et chaleureuse réception, de nous avoir donc reçus ici. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.